décideurs politiques qui disent ça ne va pas, nous on a besoin de documents pour aujourd'hui. Alors, vous aviez le Scott Grenelle qui était la dernière version, en fin de compte, des Scott. Aujourd'hui, il s'agit de les réviser pour les mettre en conformité quelque part avec la loi climat-résilience, notamment un des volets de la loi climat-résilience, le zéro artificialisation nette. Mais au-delà, il y a un chapitre dans la loi climat et résilience qui est le trait de côte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nombre de territoires aujourd'hui se sont lancés dans une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte qui a pour objet de se dire quelles sont les orientations stratégiques, quel est le plan d'action que nous mettons en place, quelle est la gouvernance que nous mettons en place et quels sont quelque part les enjeux que nous souhaitons porter au titre de l'érosion. Comment allons-nous faire face au changement climatique? Et c'est tout l'enjeu de ce SCOT, c'est d'un SCOT qui doit s'inscrire dans la transition écologique, qui doit s'inscrire dans le changement climatique, mais il ne peut pas s'y inscrire s'il ne prend pas en compte la biodiversité marine, s'il ne prend pas en compte l'économie bleue, s'il ne prend pas en compte y compris le parc éolien. Je pense que les parcs éoliens font partie de cette économie avec laquelle nous devons aussi composer pour se dire que demain, nous sommes en capacité de prendre et d'appréhender notre territoire dans sa globalité et bien entendu intégrer cette stratégie locale de gestion intégrée, c'est-à-dire les actions que nous allons mettre en place pour mieux anticiper cette érosion et se dire que demain, on aura aussi des stratégies qui correspondront à cela, stratégie de biodiversité, stratégie foncière. Alors, elle nous amène forcément à repenser notre relation parce que le terrestre a un impact sur le maritime et le maritime a un impact sur le terrestre. Donc se dire qu'on raisonnerait de manière très séparée, c'est un peu comme habiter le même lieu et ne jamais se dire bonjour. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est cette réconciliation qu'il faut aborder. Et quand on parle de planification maritime, c'est de se dire comment ce trait de côte va évoluer, quels sont les impacts sur les enjeux terrestres, habitat, réseau, circulation, paysage, tourisme. Et quand je dis paysage, nous avons des espaces naturels sensibles, nous avons donc un sentier côtier. Eh bien, tout ça, comment nous le repensons par l'action de la mer sur le terrestre et comment repense-t-on l'action du terrestre sur la mer inversement, dans la mesure où le tourisme, la fréquentation, les phénomènes anthropiques qui sont liés tout simplement, par exemple, à un habitat et une surfréquentation de nos côtes, mais à un habitat qui ne fait que progresser. Quand on dit que à l'horizon 2080, 80% de la population sera à moins de 80 km de la côte, c'est que nous allons accroître cette pression et peut-être justement il faut l'anticiper pour éviter de laisser ce phénomène se faire tout seul. La population est aussi dans un changement. Elle est dans un changement, c'est-à-dire que je pense que petit à petit, nous sortons d'une certaine forme de dissonance cognitive qui pouvait exister jusqu'à présent. Quand je dis dissonance cognitive, on parle du changement climatique, on parle de transition écologique, mais dès que vous êtes en rapport avec l'individu, tout d'un coup, ce contexte disparaît et on pense avant tout à soi, en se disant « mais moi, le changement climatique ne me touche pas. Je n'ai pas à changer de comportement, je n'ai pas à anticiper le fait que oui, l'habitat et des enjeux d'habitat sont menacés sur le littoral, je n'ai pas à me poser ces questions. » Et aujourd'hui, et c'est ma plus grande satisfaction, alors par un travail de terrain, mais pas seulement communal, qui est un travail collectif en réalité. Je pense que tous les acteurs, et y compris comme j'ai pu en parler précédemment, y compris le Comité national du débat public, y compris les organisateurs des océans de l'Atlantique, tous ces acteurs aujourd'hui participent à cette acculturation. L'Itocéan en est un parfait exemple. Je crois que c'est aujourd'hui se dire, on parlait d'acculturation, je pense que c'est là où on est en véritable progrès et il faut absolument poursuivre ce progrès. Nous sommes en voie d'appropriation, c'est-à-dire
que nous intégrons totalement non seulement notre environnement, mais les changements qui viennent l'impacter, et ne plus dire soit en tant qu'individu, mais soit en tant que collectif, avec une appréhension de l'intérêt public, de l'intérêt général, et surtout des enjeux globaux qui nous touchent tous. Alors, il y a un travail auquel nous nous sommes attelés, s'il pouvait démarrer avant la fin de notre mandature, j'en serais forcément extrêmement heureux. Nous avons un attachement tout particulier à un site qui est magnifique, de 7000 m², qui est un tout petit peu éloigné de la côte, mais très proche, qui est un site en partie arboré. Et nous souhaitons là y implanter 3 activités majeures, et notamment une maison de la mer et des océans. Si ce projet pouvait émerger, ce serait une immense satisfaction. Une satisfaction d'un point de vue environnemental, une satisfaction du point de vue de la connaissance scientifique, de la connaissance tout court, de la mise en valeur d'un site qui est extraordinaire, et de se dire qu'un jour, peut-être, sur ce site, nous pourrons réunir tous les acteurs des métiers de la mer, tous les acteurs de la mer, acteurs économiques, acteurs même en tant que simples usagers, et tous les scientifiques qui pourraient éventuellement y mener des travaux de recherche, lancer des expérimentations autour de la protection de la mer et des océans, et y favoriser l'acculturation de notre population, en faire un tiers-lieu, un lieu d'échange, un lieu de richesse maritime et océanique. Oui, je dirais que ça, ce serait un des plus beaux projets que nous pourrions porter, et j'espère vivement que ce soit sous notre mandature ou sous une autre mandature, ce projet voit le jour, parce que je pense qu'il sera une belle opportunité, non seulement pour notre commune, le Pouliguen, mais aussi pour l'ensemble de notre territoire.